Vous avez vu les images de Meyo. On a vu des forces de maintien, donc des gens en tenue, qui assistaient en spectateur, ils regardaient comme ça. Mais est-ce que c'est normal? D'un de deux, les élites du coin, je n'ai pas entendu quelqu'un parler. Condamné. Quand vous ne condamnez pas quelque chose, que vous êtes une élite, quand vous ne condamnez pas un acte qui est répréhensible, mais vous encouragez plutôt cet acte. Ce post-pilatisme, on va dire que c'est post-pilatisme, mais je dis, c'est une faute. Quelle autorité en a parlé? Le passé, par exemple, le Minat. Lui qui est si prompt à venir ouvrir les yeux, à parler de Moulinex. Où sont passées les élites de ce coin, donc du sud? Le président de la République lui-même, quand il y a une situation pareille, pourquoi il ne se lève pas? Pourquoi il ne s'adresse pas à la nation? C'est écrit où qu'il doit seulement s'adresser, c'est le 10 février et le 31 décembre. Le 31 décembre et le 10 février. Et le 10 février, c'est écrit où? Dans des pays normaux, des pays qui sont vraiment dirigés, quand il y a des situations pareilles, le président de la République peut même descendre sur le terrain, et à défaut de descendre, il peut faire un discours bref, même de 5 minutes. Il demande aux gens d'arrêter, de stopper ça. Encore qu'il s'agisse de sa région natale. Mais on laisse faire. Et le peuple, dans tout ça, quand le peuple se rend compte que, bon, l'élite ne dit rien, le peuple se sent encouragé, donc les autochtones se sentent encouragés, n'est-ce pas, dans leurs actes répréhensibles. Le problème est là, c'est la malgouvernance. Vous croyez que si chacun avait le peuple qu'il attendait de l'État, vous croyez que quelqu'un qui vaque à ses occupations tous les jours peut avoir le temps, n'est-ce pas, ou alors l'esprit de perpétrer un acte pareil? Des actes pareils? Le problème est là. Vous tombez malade, vous n'arrivez pas à vous soigner. C'est à peine que vous trouvez de quoi mettre sous la dent. Quand vous avez un SMIC, celui-même qui travaille, on dit le SMIC c'est de 41 000 francs le mois. Il suffit d'une petite étincelle pour que, bon voilà, ça s'embrase. Donc le véritable problème est là. Vous êtes malade. C'est à peine que vous vous soignez. Ce n'est pas les déplacés internes, par exemple, qui ont fait que dans un pays comme le nôtre, qui a un médecin pour 12 000 habitants. Robert Wafo, je vous relance. Hein. Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème de gouvernance que je vais donc partir c'est le premier problème. Attendez d'abord, je vais donc partir de Yaoundé, j'arrive, je ne sais pas moi quoi, à Tonga, oui, et je commence à tuer les gens. Je dis le simple fait. Je dis d'abord tuer. Dieu n'est pas normal. Il faut sévèrement punir ceux qui commettent de telles exactions. Parce qu'ils endeuillent les familles. Ils endeuillent les familles. Et j'en profite pour adresser mes condoléances aux familles si durement éprouvées. Très bien. Par la perte de l'un de leurs. Mais je dis, le problème est profond. Mais l'élite sert donc à quoi? L'élite sert à quoi? Mais imaginez un peu, et je vais même plus loin. Oui. Si ça avait été un ressortissant, par exemple, du Sud, qui avait, par exemple, perpétré un acte dans une autre région et qui avait eu le même cas, que n'aurait-on pas dit? Que n'aurait-on pas dit? Mais vous avez cité des cas qu'il y a eu ailleurs. Mais il n'y a pas eu ce genre de manifestation contre la communauté à laquelle appartient le meurtrier. Ça pose un véritable problème. Moi je dis ceci. Moi je dis, c'est même pas le poste pilatif. Je peux même dire que les gens encouragent même cela. Comment se fait-il que toute une région, un fait pareil, un assassinat aussi crapuleux, que les élites ne disent rien? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous avez lu le livre du gouverneur Abakar Mahamat. Il a dit beaucoup de choses. Allez relire son livre. Très bien. Merci. Donc les gens doivent cesser. On va jeter. Écoutez, les ressortissants du Sud doivent cesser de croire que le Sud, la région Sud, c'est une région à part. C'est une région comme toutes les autres régions. Et plus encore,
Ceux qui doivent me prêcher le plus, par exemple, parce que c'est les élites de cette région. Parce que le président de la République, c'est sa région natale. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont dit parce qu'ils l'ont bien fait. Moi, je vais prendre l'aspect politique de la chose que Maître Sikati a effleuré tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on soit dupe. Il y a un timing dans ces choses-là. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Déjà, la première chose, avant de parler du timing, il faut évacuer la question des populations légendairement hospitalières du Sud. Vraiment, cette confusion n'est pas possible. Mais il faut poser le problème de leur instrumentalisation. Et c'est là où intervient la politique. Il y a eu, tout au long de l'histoire politique du Cameroun, une certaine sémantique qui a été mobilisée pour indexer des partis politiques qui se créaient. On a vu des partis être taxés de partis anglo-bami ici, qui avaient, cette sémantique avait pour but de réduire ces partis dans un champ bien précis, dans leur champ d'origine de leur créateur. On a aussi vu, après, un haut commis de l'État, le ministre Jacques Famendongo, déclarer clairement que le Sud était le socle granitique du RDPC. Le Sud serait le socle granitique du RDPC. Sur quelle base? Ça, c'est une question qu'on peut poser. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu en face, les partis d'opposition? Je crois que, à mon sens, il y a eu un autre biais qui consistait à répondre à l'instrumentalisation tribale par une sorte de déferlant de compulsion tribale aussi. Et on l'a vu beaucoup dans les réseaux sociaux où les invectives réducteurs du genre, voilà, la tribu qui dirige le pays au Cameroun serait responsable des malheurs du Cameroun. C'est un biais qui est vite passé, alors que, à mon sens, on a un pouvoir qui a mobilisé des compétences entre guillemets, dans beaucoup de souches sociales du pays, mais qui a mené clairement et joyeusement ce pays à la misère et à la ruine. Wow. Donc, il n'est pas question pour moi, il est très maladroit, et je l'ai souvent vu dans les réseaux sociaux, et j'indexe ici les partis politiques de l'opposition qui n'ont pas su, à un moment, contenir leurs troupes pour leur dire de recentrer le débat, de s'attaquer à ce système nécrophage qui a semé la mort au Cameroun, au lieu de se focaliser sur une tribu qui serait responsable des malheurs du Cameroun. C'est un biais très malheureux qui a prospéré au Cameroun. La troisième chose que je voudrais dire, toujours par rapport à ça, ça c'est l'actualité beaucoup plus récente. Moi, j'ai été très admiratif du communiqué du professeur Kanto, le premier sur les 10 commandements. Et j'ai même cru que les autres devraient suivre cette voie-là, c'est-à-dire les 10 commandements pour éviter ce genre de dérapage, parce qu'il y a au moins 2 commandements qui portent sur la haine tribale dans ces commandements-là. Même si, sur un autre plateau, j'ai estimé que c'était un peu trop tard. Il aurait pu faire ça un peu avant et éviter aussi beaucoup d'autres dérapages. Par contre, je n'ai pas très bien compris la sortie de son secrétaire à la communication, je crois, je ne suis pas du parti, je ne sais pas, qui censurer en quelque sorte certains médias. Moi, je ne comprends pas pourquoi, dans une situation comme cette, même si un média s'est rendu coupable, et on l'a vu, ça je ne peux pas le nier, même si un média se serait rendu coupable d'attaque tribale, je crois que se positionner comme ça, à dire que nous on ne va pas dans certains médias parce qu'ils promeuvent la haine tribale, est à mon avis un aveu d'échec et je vais dire une capitulation face justement à cette dérive-là. Il faut y aller, il faut faire le débat, il faut faire valoir des arguments qui amènent la République à se consolider. Hervé. Oui. Le recteur Ondoa est du centre. Asako est de l'Est. Le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques à Cap, mon frère, il est du Sud. Le doyen de la faculté des sciences économiques, Mokolo, il est du centre. Le doyen de la faculté de lettres, il est du Sud. Le directeur de l'ESSEC, il est du Sud. Mais entre nous, où est l'unité? L'unité fonctionnelle, l'unité opérationnelle. Vous voyez donc que
et je vais pas confisquer la parole. Mais ils sont nommés par décret, M. Sangani Amding. C'est votre champion auquel vous vous identifiez qui signe ces décrets. Je vais vous dire une vérité. C'est là où ils pensent souvent qu'ils peuvent m'embêter. Le président signe parce qu'il fait confiance à ses collaborateurs. Si on vient vous dire qu'un décret ne se prépare pas, c'est faux. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'il est pris en otage, les gens le trompent et ne lui donnent pas l'impression que, effectivement, ce qu'il signe est toujours correct. Si c'est lui qui signe même ça, même si je suis biaïste, c'est mauvais. Mon frère, on n'a pas fini. Au-delà des universités identifiables, quand vous allez à Tchang, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques Guimbele est ici. Quand vous allez à Ngaoundéré, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques Onana est du centre. Nous, les Sawa, on n'a rien. On n'a pas de gouverneur, on n'a pas de préfet. On n'a pas de gouverneur, je l'ai dit. Maintenant, allons au sud. Pourquoi nous, à Douala, on nous donne quelqu'un du centre? Et au sud, on donne quelqu'un du sud. On ne peut pas nous donner aussi le sud? Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Et je n'ai pas touché d'autres secteurs. Quand je sors de là, j'observe un peu la diplomatie. J'arrive. Regardez les grandes ambassades. Paris, c'est un gars du centre, Ekoumo. Berne, c'est Bindi, il est du centre. Comme Paris. Genève, c'est mon frère et mon ami Eyet Salomon, il est du centre. Bruxelles, c'est Evina, il est boum. Tokyo, c'est Haïti, il est du centre. Washington, c'est Sumba, il est du centre. Quand vous allez même encore à côté, allez voir les Pays-Bas, c'est Madame Ondoa, elle est du centre. Où est l'unité fonctionnelle de l'État? Bon, laissez et vous croyez donc que... Laissez Galim Bekem vous répondre à cette question. Donc vous comprenez que c'est une construction que nous devons corriger. Parce que si nous voulons consolider notre unité, je n'ai pas touché d'autres corps. Et je m'abstiens. Je n'aurai pas le courage de mon frère, le maître Tchapi, qui a parlé de l'armée. Mais quand vous voyez quand même que le ministère de la Défense, c'est le centre, le CED, c'est le centre, la DGSN, c'est le centre, ben écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'était un rapport de la FBI qui lui l'a sûrement lui aussi, où il y a 10 ans, on parlait de l'hégémonie Betty. Ma mère Betty, je viens d'enterrer mon oncle, voilà mon oncle. Et son mari n'est pas mon oncle maternel. Si. Je suis du centre par ma mère. Mais ces gens exagèrent, qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Quand on sait que récemment mon oncle est mort, je n'avais pas suffisamment de ressources parce que, en quoi c'est la représentation administrative? Elle vous permet aussi d'avoir des ressources